Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, la publication des résultats provisoires des élections législatives du 2 décembre dernier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès se positionne comme étant le parti majoritaire. Et puis, suite à la proclamation des résultats, nous avons pu enregistrer quelques réactions de représentants et leaders de partis politiques, des réactions que nous vous invitons à suivre dans cette édition. Au Ghana voisin, on est aussi à l'heure des élections couplées. Plus de 14 millions d'électeurs devraient choisir le nouveau président et les députés à l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante a procédé hier à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 2 décembre dernier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès se positionne comme étant le parti majoritaire face à l'UPC et à l'ADF-RDA qui obtiennent chacun 15 sièges pour l'instant. On est toujours dans l'attente des résultats du cas Diogo et de la liste nationale pour voir la nouvelle configuration et de du futur Parlement burkinabé. Adjima David Tchombiano. Sur les résultats de 44 provinces, le CDP se taille 58 députés. Le parti au pouvoir a gagné au moins un député dans toutes les provinces, faisant même zéro faute ou tout guili selon la formule consacrée dans l'Oubritenga, le Ganzourgou, le Lorum, le Sanguier, le Nayala et la Kossi. Dans les autres provinces, le CDP se partage les sièges avec 9 autres partis comme l'UPC, l'ADF-RDA, l'UPR, l'UNIPS, la CNPB, le PDS-METBA, l'UNDD, la CFDB, le RDB, le RDS, l'ODT, avec des sièges qui oscillent entre 1 et 15. Dans cette kyrielle de partis élus, l'ADF-RDA, parti de la majorité présidentielle, est en net progrès avec 15 sièges, tandis qu'on note une formidable percée de l'UPC, le parti de Zéphirin Diabré qui est à sa première bataille électorale et qui fait déjà figure de chef de file de l'opposition au détriment de l'UNIPS, crédité pour l'instant de 2 sièges. Le PDS METBA, arrivé deuxième à la présidentielle de 2010, ne compte pour l'instant qu'un député. Toutefois, il reste encore 25 sièges de députés en jeu, les 9 du Kadiogo et les 16 de la liste nationale qui permettront d'une part de départager l'ADF-RDA et l'UPC qui se disputent la position de deuxième force politique du pays et d'autre part de marquer l'arrivée de nouveaux partis dans le palmarès des élus nationaux. Il faut enfin noter une donne bouleversante et inquiétante, la montée en puissance du parti du bulletin nul, qui aurait pu faire élire autant de députés que la 4e force politique. Aux acteurs politiques de décrypter ce message du citoyen burkinabé et de s'interroger sur la portée de leur engagement en matière d'éducation électorale. À l'issue de la proclamation des résultats, à l'exception de ceux du cas Diogo, différents acteurs de la scène politique se sont prononcés face à cette situation. Des propos recueillis pour vous par Adama Koulibaly. La nouvelle a fait la surprise dans l'assistance. Les résultats du cas Diogo dans la région du centre ne seront pas au rendez-vous et par voie de conséquence ceux de la liste nationale. La compilation des résultats bute à des difficultés majeures. Après plusieurs jours d'intenses travaux, nous sommes en mesure de vous livrer les résultats provisoires, sauf dans la province du Kadiogo, étant entendu que les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Nous aurions voulu procéder à la proclamation de tous les résultats avant cet après-midi, mais le processus de validation des résultats a nécessité plus de temps que prévu, notamment dans les 2 villes à statut particulier que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, on ne comprend pas cette situation qui prévaut dans le cas Diogo. Je ne comprends pas que nous ayons les résultats de la Nyanyanya, du Oué, du Gourouma, etc., de tout le Burkina, et que là où c'est facile de transmettre des résultats, quand même, je veux dire que Nongormassom est à 4 km de la CENI, Goungé à 3 km de la CENI, je ne comprends pas qu'on n'ait pas les résultats ce soir. C'est à eux qu'il faut demander de quoi ils ont peur et qu'ils n'ont pas voulu donner les résultats ce soir. L'ADF, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain pour sa part, est confiante et inscote quelques sièges au plus dans le cas Diogo et sur la liste nationale. Je voudrais me réjouir du fait que l'ADF-RDA a déjà 15 députés, hormis le cas Diogo et la liste nationale. Il est bon de rappeler que nous avons progressé, puisque dans l'Assemblée sortante, nous avions 14 députés, c'est-à-dire toutes les provinces réunies et la liste nationale, nous avions 14 députés, alors qu'à cet instant précis, nous avons 15 députés, hormis le cas Diogo, hormis la liste nationale,
et nous espérons que nous allons continuer. Quant au CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, sa victoire est assurée au regard déjà des résultats partiels. Et lorsque votre parti voit que la confiance du peuple en lui a été renouvelée à travers une élection transparente, une élection propre, une élection biométrique, évidemment, naturellement, on ne peut être que fier. Et donc, ces résultats, puisque ce sont des résultats provisoires, mais aussi des résultats partiels, puisqu'il manque une province et la liste nationale. En tout cas, avec le chiffre que nous avons déjà, nous sommes sûrs que le CDP obtiendra la majorité absolue. Le ministre en charge de l'administration territoriale invite surtout les différents partis à saisir les instances habilitées en cas de litige. Non, je salue la sérénité de la CENI, de la classe politique. Notre souhait, c'est que cette sérénité aille jusqu'au bout du processus. Et ceux qui ne sont pas, qui ont des difficultés, qui éprouvent un certain mécontentement, peuvent faire des recours devant la justice et éviter toute violence. Les partis politiques, mais surtout les populations, ont sans doute le regard tourné vers la CENI quant aux résultats du Kadiogo pour l'aboutissement du processus électoral en cours. Et à Bobo Dioulasso, et après la proclamation des résultats, la direction provinciale du CDP a tenu à remercier les militants et sympathisants pour leur mobilisation autour du parti. Sur les 6 sièges à pourvoir, le CDP en a remporté 3. Le reportage de Amadou Aristide Ouedraogo. C'est une rencontre au cours de laquelle le maître mot est merci. Après la proclamation par la CENI des résultats provisoires, la direction provinciale OUE du CDP a tenu à dire merci à ses militants pour leur mobilisation et leur capacité organisationnelle. 3 sièges sur 6, c'est une victoire à célébrer. Nous avons une campagne qui s'est menée dans la paix, dans la cohésion sociale, dans le respect des autres. Nous nous réjouissons de savoir que cet appel que nous avons lancé au début de la campagne a été suivi par nos militants, par l'électorat qui nous a suivis, par tous les sympathisants. Nous voulons donc réitérer nos remerciements à toutes les composantes qui ont contribué au succès de cette campagne. Quand je dis toutes les personnes physiques ou morales, nous pensons aussi aux autorités religieuses, coutumières, qui nous ont certainement accompagnés par leurs prières. Nous pensons à cette jeunesse debout de Bobo Dioulasso qui se bat sans faillir, sans faiblir autour des idéaux de notre grand parti. Je pense aux femmes qui traditionnellement sont fortement mobilisées et la direction provinciale de la campagne veut ici les rendre hommage pour leur combativité. Nous voulons rendre hommage aux personnes du 3e âge qui ont compris que la sagesse est là et que c'est une voie suivie par le CDP. Le maître mot, c'est tout simplement merci. Merci à tout le monde pour ce Burkina émergent. À l'occasion, Sungalo Apollinaire Ouattara a invité les militants du CDP du OUE à resserrer les rangs pour des actions plus concrètes sur le terrain, surtout au bénéfice des populations. Cap à présent sur la ville de Koudougou qui vit déjà au rythme de la célébration de la fête nationale. La répétition de la parade militaire s'est déroulée ce matin même sur la toute nouvelle avenue du président Maurice Yameogo. Le compte rendu de cet avant-goût avec Sylvestre Da. Maurice Yameogo à Koudougou dans les Boulkemde, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité ainsi que des différents départements ministériels et autres cours sociaux de Burkina Faso étaient mobilisés dès 6 h du matin pour le début des entraînements pour la grande parade civile et militaire du 11 décembre. Un début qui n'a pas du tout été facile. Entre discussions, concertations et derniers réglages, il a fallu attendre 12 h GMT pour qu'enfin les petits publics des privilégiés puissent assister à la première de ce que sera le défilé de la fête nationale, mais ces jours-là dans une version beaucoup plus améliorée.
total, plus de 5000 personnes prendront part au défilé, embarquant les pas ou avec des engins motorisés terrestres et aériens, civils et militaires. Les troupes civiles et militaires ont déjà fait des répétitions sur leurs sites respectifs et dans leur localité. Il s'agit aujourd'hui de faire cette première répétition d'ensemble. Les choses se déroulent normalement conformément au programme que nous avions prévu. Et nous pensons que avec les 3 répétitions d'ensemble qui vont se dérouler ici, nous pourrons être en tout cas prêts pour la grande parade du 11 décembre. Un entraînement positivement salué par les premières autorités militaires. Elles étaient sur place dès les premières heures pour superviser tout le cérémonial. Il s'agit de garantir un beau spectacle, symbole de la réussite de la célébration de la fête nationale. Première répétition et première prestation également de la fanfare de la gendarmerie nationale de retour du Togo il y a seulement une semaine où elle est allée se perfectionner. Ces pandas feront leur baptême de feu aux côtés de la garde nationale. Ensemble, ils devront relever le défi d'agrémenter le grand défilé du 11 décembre. Les répétitions vont se poursuivre tous les jours jusqu'au dimanche 9 décembre. Et le maître mot est de ne négliger aucun détail afin de donner l'éclat voulu au jour de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et toujours dans ce même cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance a été inaugurée la section territoriale du centre-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'infrastructure a été donc inaugurée hier même à Koudougou et devra permettre d'accroître l'offre de services de l'institution dans la région. Nathalie Kaouré. Pour la petite histoire, c'est le 26 juin 2007 que la section territoriale du centre-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a été créée au regard des fortes potentialités économiques de la région et des besoins en services de proximité et d'accompagnement des entreprises locales. Les travaux de construction de ce nouveau siège ont démarré en mai 2011 et ont coûté plus de 600 millions de francs CFA, entièrement financés sur fonds propres de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le bâtiment sur 2 niveaux donc. Et au rez-de-chaussée, nous avons donc le bureau du président de la Chambre de commerce, de la section régionale, et le bureau donc du directeur régional. Il y a une salle de documentation et une salle de réunion de 100 places. À l'étage, nous avons donc un bureau de directeur aussi encore pour la Chambre de commerce et un bureau paysager à l'usage de la Chambre de commerce et un autre bureau, ensemble d'espaces à aménager pour d'autres services qui sont en relation avec la Chambre de commerce. Plus qu'un local abritant des bureaux, ce siège se veut être le symbole du combat de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour l'émergence d'un secteur privé dynamique dans la région du centre-ouest. Les services qui vous sont proposés par notre représentation sont des services de proximité, prenant en compte vos aspirations individuelles et vos spécificités régionales. L'élection de ces sièges qui offrent aux employés de la représentation un cadre agréable de travail va contribuer à renforcer l'efficacité et l'efficience de nos actions de promotion et d'accompagnement qui vous sont destinés. Les différents intervenants lors de cette cérémonie d'inauguration ont tous émis le souhait que ce siège puisse faciliter l'action quotidienne des services de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina dans la région. Ils ont également invité les hommes d'affaires à recourir très souvent à cette structure pour soumettre leurs préoccupations et leurs idées pouvant contribuer au développement local du secteur privé. La compagnie républicaine de sécurité se déploie dans certaines régions en fonction des exigences sécuritaires. C'est ainsi qu'une unité vient d'être installée à Tinkodougou dans le Boulgoum. Elle est placée sous le commandement de l'officier de police Sylvain Thierry Bado et a pour mission le maintien et le rétablissement de l'ordre dans la région. Le commentaire est de Tanga Kafando. La région du centre-est dispose désormais d'une compagnie de sécurité républicaine, CERES, basée à Tinkodougou. Forte d'une centaine d'hommes et de femmes, elle aura entre autres missions le renforcement de la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du Burkina.
Cette force qui vient de s'installer, c'est des éléments qui seront avec nous dans la ville, dans notre vie de tous les jours. Et il faut que nous les acceptions, que nous les intégrions pour qu'ils puissent être en mesure d'apporter le meilleur d'eux. À la tête de cette unité, l'officier de police Sylvain Thierry Bado, solennellement installé à cette cérémonie. Après avoir intégré la police nationale en 2005, Sylvain Thierry Bado a suivi plusieurs formations dans le maintien de l'ordre. Il a d'abord servi comme commissaire central adjoint au commissariat de police de Kongossé. Il a également servi à la division de la surveillance du territoire comme chef de la cellule anti-terrorisme. Il rejoint en 2010 le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou, où il a gravi les différents échelons du commandement opérationnel. Le 17 septembre 2012, Sylvain Thierry Bado est nommé commandant de la compagnie républicaine de sécurité de Tinkodogo. La première compagnie républicaine de sécurité a été implantée en 1960 à Ouagadougou. Ensuite viendront celles de Bobo Dioulasso, de Dédougou, de Farangourma, de Koudougou, de Wayouya et de Tinkodogo. Suite du séjour du médiateur du Royaume du Danemark dans notre pays, il a été marqué aujourd'hui par des échanges d'expériences et l'évaluation des actions de coopération entre les deux institutions. Daniel Cambou. Le Danemark a une longue période d'expérience dans le domaine de l'ombudsman, encore appelé médiateur, pour le cas du Burkina Faso, le médiateur du Faso. C'est cette riche expérience que le premier responsable de l'institution de l'ombudsman du Danemark est venu partager avec son homologue du Burkina. Ombudsman of Burkina Faso. Au Burkina Faso, en fait, le médiateur du Faso, c'est le ombudsman du Burkina, là, c'est un médiateur. Et voilà, il fait la médiation, et tandis qu'en fait, au niveau du Danemark, le ombudsman est en fait plutôt un genre de substitut du tribunal administratif et qui applique la loi ou qui fait appliquer la loi. Donc ça, c'est une différence fondamentale que nous avons. Apporter aux citoyens une assistance pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs, c'est donc la similitude relevée entre les deux institutions du Nord et du Sud au cours de l'entretien que la délégation de l'Ombudsman du Canada a eu avec le médiateur du Faso et ses collaborateurs. La coopération entre les deux institutions a surtout été marquée par un appui conséquent à la mise en place des services du médiateur du Faso depuis sa création. Avec cette visite, c'est un bon départ de nouvelles coopérations justement qui pourraient avoir lieu. Aussi, nous espérons que le médiateur de Burkina, avec également son staff, puisse également visiter le Danemark. La délégation de l'Ombudsman du Canada a également été reçue par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Avec les deux membres du gouvernement, les entretiens ont porté sur le rôle et l'importance du médiateur du Faso dans la construction de la paix sociale au Burkina Faso. Les responsables du ministère de l'économie et des finances, de l'Institut national de la statistique et de la démographie et des défenseurs du genre se sont retrouvés à la faveur de la journée africaine des statistiques. Ils ont discuté de la prise en compte du genre dans les productions statistiques nationales et le reportage est de Nyerkiteda. La prise en compte effective de la question genre dans les productions statistiques nationales en vue d'une bonne mise en œuvre des politiques sectorielles de développement. C'est tout le sens que le ministère en charge de l'économie et des finances, l'Institut national de la statistique et de la démographie et les différents acteurs de la défense du genre donnent à cette cérémonie de la journée africaine de la statistique. Pour pouvoir mener une bonne politique en la matière, encore faut-il disposer de repères, d'indicateurs. Si vous dites donc que la statistique est un moyen pour éclairer le gouvernement, pour faire d'abord l'état du lieu de la prise en compte du genre dans différentes politiques sectorielles, mais aussi pour pouvoir évaluer l'impact des politiques mises en œuvre. Et en choisissant donc de traiter de ce thème-là, nous voulons faire en sorte que désormais, dans toutes les politiques sectorielles, au niveau des différents ministères, qu'on puisse s'organiser pour qu'on intègre la question du genre dans tout ce qui a comme production statistique. Ce sera la meilleure façon pour pouvoir nous assurer qu'effectivement la question est traitée. Cette journée a été essentiellement axée sur un exposé nourri d'échanges sur la question avec illustration sur les productions statistiques antérieures de l'INSD.
Et selon le ministre de l'économie et des finances, c'est un bon départ pour permettre l'intégration effective du genre dans les politiques sectorielles du développement. Pour lui, il faut aller au-delà des simples statistiques sociales, de la simple éducation par exemple, mais surtout renseigner sur les éléments de croissance de budget et des activités économiques afin de disposer de repères, d'indicateurs qui vont permettre d'apprécier l'impact des actions du gouvernement en la matière. Les lauréats des Koudou d'or étaient ce matin dans les locaux de l'Assemblée nationale. Ils ont été primés à la faveur d'un concours d'art culinaire organisé par l'ONG Oxfam à Burkina et sont allés présenter leur trophée au parrain qui n'est autre que le président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu est de Sylvain Verbamba. On vient d'être reçu par monsieur le président de l'Assemblée parce qu'il a été notre parrain lors des Koudou 2012 organisé par Oxfam. Il s'agit surtout de la promotion des produits locaux que Oxfam a voulu mettre en place. Ma terre me nourrit, cultivons. Et ça, on a été lauréats. Les 12 lauréats, on est venus pour présenter notre président de l'Assemblée nationale. Je remercie beaucoup le président de l'Assemblée qui nous a bien reçus et qui nous a vraiment promis beaucoup de choses. Interview donc réalisée par Sylvain Verbamba. De l'émergence de la filière lait, il était question à la faveur du lancement d'un projet pilote d'appui aux productrices de lait du Burkina. Un projet soutenu par ONU Femmes et d'autres partenaires de la filière. Yolande Lompo. Dans le but d'améliorer les conditions socio-économiques de la femme en zone rurale et urbaine, ONU Femmes, en accord avec l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs laitiers, vient de procéder au lancement de la phase pilote d'un projet d'appui aux productrices de lait local au Burkina Faso. Environ 25 millions de francs CFA, c'est le montant octroyé par la Fondation Occitane pour le financement du dit projet d'une durée d'1 an qui va concerner près de 200 productrices. Aujourd'hui, nous avons le lancement d'un projet qui a été supporté par l'ONU Femmes. Ça veut dire que l'ONU Femmes, c'est une ONG internationale qui aide les femmes. Et vraiment, nous avons sollicité leur appui pour pouvoir aider les femmes, surtout le milieu PEL. L'objectif du projet réellement, c'est d'accompagner 3 zones. 2 zones, Ouagadougou et le centre-ouest, Koudougou et Léo. Les 3 laiteries avec les femmes qui produisent le lait pour alimenter les laiteries. Il y a le problème aussi de l'alphabétisation qui tourne autour de ces femmes-là aussi. À terme, ce projet devra permettre d'augmenter de façon significative les volumes de lait produit et également aux productrices de maîtriser la gestion économique de leur exploitation. L'Agence américaine de développement international vient en aide aux pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Près de 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés par la structure pour renforcer la production agricole. Et en séjour dans notre pays, l'administratrice de l'agence s'explique au micro de Symphorien Somda. Les changements climatiques ont un impact négatif dans le Sahel. Et la production alimentaire reste peu fiable en raison des incertitudes liées à l'environnement. Ce qui amène les communautés et les familles à être confrontées à de graves situations de crise alimentaire. D'ici à 25 ans, on aura à peu près donc le doublement donc de la population de la zone. Alors, nous travaillons en collaboration avec tous les partenaires pour identifier donc de meilleures stratégies donc de gestion des terres. Et au nom également des facteurs, il faut dire que il y a l'utilisation des terres n'est pas appropriée. Les populations ou les petits producteurs ne connaissent pas toujours les stratégies pour laisser donc les terres donc régénérer, ce qui explique souvent des maigres taux de production. Une équipe de l'USAID était en février dernier au Burkina pour s'enquérir des difficultés auxquelles les communautés sont confrontées. L'objectif est de voir avec l'ensemble des partenaires et le gouvernement comment travailler à réduire ces obstacles.
l'USAID a mis en place donc des cellules conjointes de planification qui travaillent ensemble avec donc et de manière consultative avec les communautés, avec tous les acteurs, le gouvernement et toutes les personnes donc qui interviennent dans ce domaine afin donc d'identifier les meilleures stratégies de réponse donc à ces questions de crise et pour mieux donc promouvoir la résilience. L'USAID donc après sa visite donc de février a commis la somme d'environ 30 millions donc de dollars pour venir en aide donc à ces populations et cela entre dans le cadre donc de l'assistance humanitaire. L'USAID met en place le processus des cellules de planification conjointe en Afrique pour surtout renforcer la résilience, stimuler la croissance économique tout en s'appuyant sur les adaptations et les innovations réussies en cours dans le Sahel. Une nouvelle unité de production d'aliments pour enfants malnutris a été inaugurée ce matin même à Ouagadougou. Plus de 1 milliard de francs CFA ont été mobilisés par la Fondation Nutri7 et l'Institut 2IE pour la construction de cette unité dont le lancement des activités a été présidé par le ministre en charge du commerce, Aboubakar Sayon. C'est un nouveau-né dans le paysage industriel au Burkina. La coupure de son cordon ombilical marque le lancement officiel de ses activités de production. Implanté dans l'enceinte de l'Institut 2IE, Innofaso est spécialisé dans la fabrication d'aliments nutritionnels pour les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. L'usine est composée de 3 grandes parties, la salle de stockage interne, la zone de production et la salle de conditionnement. Je voudrais me réjouir du fait que nous sommes dans un domaine qui touche l'enfance, la jeune enfance de moins de 5 ans et cela aussi est très fondamental dans le programme du gouvernement de pouvoir lutter contre la malnutrition. J'attends que nous puissions, au-delà de ce qui a été dit avec les partenaires, qu'au niveau de Burkina, toutes les composantes puissent effectivement consommer, faire consommer ce produit qui est un produit de qualité, mais qu'aussi nous puissions attaquer le marché international. Pour sa première année d'activité, Innofaso prévoit produire 600 tonnes d'aliments thérapeutiques. L'usine a coûté 1,1 milliard de francs CFA. Elle a été réalisée grâce aux ingénieurs formés à l'Institut 2IE. C'est de montrer aussi qu'on peut avoir de beaux diplômes, de grandes perspectives, mais qu'on doit s'attacher à résoudre le problème des gens et les premiers concernés, les enfants, je pense que ça a du sens. Et l'engagement de nos ingénieurs, l'engagement de notre jeunesse sur ces causes-là est fondamental pour l'avenir de l'Afrique. Innofaso fait partie du réseau Plumpyfield, initié par Nutri7 depuis 2005. Le réseau est déjà présent dans 11 pays à travers le monde. Son implantation au Burkina Faso a été guidée par 2 raisons. La première est le besoin du Burkina en produits de ce type, parce que actuellement ce sont des produits qui sont importés. Le deuxième, je crois que le deuxième point est un point beaucoup plus affectif. Affection pour le Burkina, mais également affection pour les enfants malnutris. Les produits de Innofaso seront distribués par des organismes tels que l'UNICEF, le PAM, Médecins sans frontières et la CAMEG. L'implication des milieux économiques dans la formation professionnelle des jeunes est une préoccupation du ministère en charge de ces départements qui multiplie les concertations dans ce sens. Raison pour laquelle, du reste, ont été réunis les acteurs privés et publics du secteur de la formation professionnelle pour discuter de la question. Karim Namouano. Le département de Achille Tapsoba témoigne une fois de plus son intérêt pour les jeunes, l'avenir de la nation. 10 milliards pour la création d'emplois des jeunes et des femmes. Modernisation du système éducatif, 12 milliards pour la qualification des ressources humaines, stratégie de généralisation de la formation professionnelle en cours d'élaboration, l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers conjuguent ainsi leurs efforts pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Leur volonté est manifeste. Les actions ne manquent pas, mais une préoccupation demeure. L'implication du secteur privé dans le dispositif de la formation professionnelle. Dans notre vision, c'est faire évoluer, j'allais dire, la vision de la demande, de l'offre de formation vers une vision de demande de formation. Pour dire que tout simplement les formations devraient être en ancrage avec les besoins réels justement des collectivités territoriales de façon globale, toutes choses qui devraient aider à booster le développement économique du Burkina Faso. Les bases de la réflexion sont définies. Les défis sont multiples et complexes car le Burkina Faso a de grandes ambitions pour sa jeunesse.
À travers cette journée de réflexion, l'État, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé espèrent venir à bout des attentes des jeunes, avoir certes une formation professionnelle et technique, mais aussi obtenir un emploi pour apporter sa pierre à la construction d'une nation résolument engagée sur les voies de l'émergence. La première édition du championnat de mathématiques et de logique a débuté hier à l'université de Ouagadougou. C'est un concours qui concerne l'ensemble des élèves et étudiants de la ville de Ouagadougou dans le but de susciter un engouement pour les mathématiques. Yacouba Goro. Les élèves et étudiants de la ville de Ouagadougou ont tenu à être témoins du lancement de la première édition du championnat de mathématiques et logique. C'est un cadre d'échange et d'apprentissage dont l'objectif est de susciter plus d'engouement pour les mathématiques et de rehausser le niveau des élèves et étudiants dans les matières scientifiques. Je me réjouis, en tant que directeur adjoint de l'école de sciences et technologies de l'université de Ouagadougou, de ce que le championnat de mathématiques et logique apporte en termes de contribution au grand chantier de l'amour des mathématiques et de la logique, de la valorisation de l'enseignement secondaire et supérieur de notre pays et du développement. Actuellement, les pays qui gagnent sont ceux qui misent sur leurs ressources humaines, car aujourd'hui, ce sont les services, les nouvelles technologies, les métiers à haute valeur ajoutée qui sont les plus créateurs de richesses et d'emplois. Pour ce concours, 2 catégories de candidats vont devoir franchir 4 étapes, parmi lesquelles la phase de sélection et celle de la finale. Après cette dernière étape, les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par ordre de mérite. Les élèves et étudiants ont donc jusqu'au 12 décembre prochain pour s'inscrire dans les établissements secondaires de la ville de Ouagadougou et à l'unité de formation et de recherche en sciences exactes appliquées. Un nouveau collège d'enseignement général pour les populations du secteur 42 dans l'arrondissement numéro 10 de Ouagadougou a été inauguré hier. Plus de 63 millions de francs CFA ont été mobilisés par la Fondation Nicolas de Preux de Suisse pour la réalisation de l'infrastructure. Jean-Baptiste Ouedraogo. Collège d'enseignement général Nicolas de Preux. C'est le nom de baptême de cet établissement réalisé par la Fondation Nicolas de Preux pour les populations du secteur 42 du 10e arrondissement de Ouagadougou, ex-secteur 27. Cet établissement qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2012 est le fruit d'une collaboration vieille d'une dizaine d'années entre cet homme, Évariste Zongo, et la Fondation Nicolas de Preux de Suisse. Nous avons souhaité et nous veillerons à ce que cela puisse en être ainsi, que dans 5 années, en tout cas, ceci soit le lycée communal Nicolas de Preux, parce que dans la zone aussi, il faut rapprocher l'école, ce type de catégorie d'école, de la population. La Fondation a déjà réalisé un complexe scolaire qui fait la fierté des habitants du secteur 42. Avec l'inauguration de ce CEG, c'est une présidente comblée de voir un vœu se réaliser au profit des enfants du Burkina Faso. Un moment de grande joie et d'émotion d'avoir pu participer à ce moment exceptionnel pour nous de connaissance de votre communauté et d'avoir pu répondre à ce besoin réel d'une école qui poursuivent celle que nous avons déjà commencé avec la maternelle et la primaire. Nous sommes vraiment, au nom de la Fondation Nicolas et de tous nos amis suisses qui nous ont soutenus financièrement par l'amitié et la confiance qu'ils ont apporté à nos projets, eh bien, nous sommes vraiment heureux de voir la réalisation aboutir aujourd'hui. Le CEG communal Nicolas de Preux a certes ouvert ses portes, mais il manque des équipements. Le maire de l'arrondissement de Nongroumassom et le ministre en charge de l'enseignement secondaire ont promis des équipements à la grande satisfaction des encadreurs et des parents d'élèves. Un atelier sur les bonnes pratiques inclusives pour célébrer la 19e journée internationale de la personne handicapée a été organisé aujourd'hui à Ouagadougou. Les initiateurs de la manifestation veulent ainsi amener les participants à prôner les bonnes pratiques en matière de lutte contre l'exclusion sociale de ces personnes. Yacouba Goro. Au cours de ces dernières années, plusieurs expériences de bonnes pratiques ayant eu un réel impact dans la réduction des obstacles vécus par les personnes handicapées ont été développées. Malheureusement, ces expériences innovantes de bonnes pratiques sont restées méconnues du public.
C'est pour permettre de mieux partager ces exemples de bonnes pratiques en matière d'inclusion des personnes handicapées que les participants se sont réunis ici à Ouagadougou à travers cet atelier. Dans cet atelier, en fait, plusieurs organisations qui ont mis en place des pratiques inclusives, c'est-à-dire des pratiques dans leurs activités habituelles, que ce soit la formation professionnelle ou d'autres types d'activités, dans lesquelles les personnes handicapées bénéficient en fait d'un même accès que les autres personnes sur la base d'égalité des chances pour donner à tous le même droit d'accéder à leurs services. Les conclusions de cet atelier vont permettre d'impliquer les personnes handicapées dans toutes les activités de développement au Burkina Faso. Depuis juillet 2012, le Burkina Faso s'est doté de textes réglementaires pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, notamment dans le domaine de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. Et au cours de cet atelier, il vous appartiendra de dessiner les voies de mise en pratique de ces différents droits. La rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, instituée depuis 1992 par les Nations Unies. Et cette 19e édition se tient sous le thème « Brisons les barrières pour une société inclusive et accessible pour tous ». L'artiste musicien ivoirien DJ Arafat séjourne dans notre pays dans le cadre d'une tournée musicale. Il en a profité pour faire un don de vivre à un orphelinat de Kourgou dans le Boul-Djemdé. Évariste Kombari. On aurait cru que DJ Arafat était un artiste musicien sans cœur. Et pourtant, en visitant un orphelinat de la ville de Kourgou, l'artiste musicien a laissé parler son cœur et prouvé par là qu'il était sensible à la cause des enfants défavorisés. Je suis venu faire un don pour ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde et qui ont été abandonnés. Donc on a tenu à faire ce geste-là pour montrer que Arafat aussi il aime les enfants. Parce que des gens ont dit que j'aime pas les enfants, c'est vraiment pas la vérité, puisque moi-même je suis père de 3 enfants. En présence du maire de la ville de Kourgou, Jérôme Zoma, DJ Arafat et son staff ont offert des vivres à la direction de l'orphelinat. Nous savons qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus orphelins. Merci à Arafat. Merci. Que Dieu te bénisse. DJ Arafat était avant l'étape de Kourgou au palais de l'Arlénaba à Ouagadougou pour une visite de courtoisie. Question aussi de recevoir des conseils. Il a montré son attention, il a montré vraiment son respect à la tradition burkinabé, à la tradition africaine. Je souhaite que Dieu et les man fassent en sorte que ce jeune puisse véhiculer les valeurs africaines au profit des Africains. J'invite tout le monde à venir massivement au stade ce samedi à Ouaga. Donc merci encore papa de nous avoir accueillis et merci de nous avoir donné des conseils et des bénédictions. DJ Arafat sera en effet en concert ce soir à Bobo-Dioulasso, demain à Ouagadougou et le 10 décembre, veille de la fête de l'indépendance à Kourgou. Après plusieurs concerts manqués, dont celui de Faso Park qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, DJ Arafat est en chair et en os au Burkina Faso. Il pourra enfin communier avec ses fans et les mélomanes. Une manière pour lui de se réconcilier avec le public. Et puis en actualité internationale et au Ghana, environ 14 millions d'électeurs ont voté leurs députés et leurs présidents. 8 partis politiques étaient en lice pour cette élection présidentielle dont les enjeux ont mobilisé la population ghanéenne. Devant les bureaux de vote, les files d'attente se sont formées dès l'aube. Ce vendredi, 14 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs présidents. C'est le 6e scrutin depuis l'instauration de la démocratie en 1992 et pour rien au monde, Michael Akpabli n'aurait raté ça. Même si je suis handicapé, je ne veux pas que quelqu'un choisisse pour moi, personne. Je suis un citoyen et je veux exercer mon droit, c'est pour ça que je suis là. Ils sont 8 candidats en lice pour la présidentielle. Mais en réalité, l'élection se joue entre les 2 grands partis qui alternent au pouvoir depuis 20 ans, avec d'un côté John Mahama, l'actuel président,
et de l'autre son principal opposant Nana Akufo-Addo du NPP, le nouveau parti patriotique. Le duel s'annonce serré. Il y a 4 ans, l'élection s'était jouée à 40 000 voix près. Quel que soit le parti qui gagne, on l'acceptera, quel qu'il soit. On veut la paix, on ne veut pas de bagarre. Si un autre gouvernement arrive, on veut qu'il fasse quelque chose pour nous. Pour éviter toute fraude, le Ghana expérimente les listes biométriques. Une machine permet de vérifier l'identité des électeurs grâce à leur empreinte digitale et un code barre sur leur carte. Façon aussi de soigner sa réputation de modèle démocratique. Restons au Ghana où une nouvelle génération d'entrepreneurs est en train d'émerger. Elle ne rate aucune opportunité pour faire des affaires, ce qui justifie amplement un taux de croissance de près de 13%. Dans le tumulte d'Accra, Richmond Owusu se sent comme un poisson dans l'eau. Un an à peine que ce jeune entrepreneur est revenu de ses études aux États-Unis. Accra a changé énormément. Il s'y passe beaucoup de choses en ce moment. En particulier pour les affaires, il y a beaucoup d'investissements. C'est de plus en plus moderne. Le retour au pays, une évidence pour Richmond Owusu. Il faut dire que le Ghana affiche un taux de croissance de 13%. Et le jeune homme a déjà créé un magazine et un réseau social avec des amis, Young, Rich and Famous, en français jeune, riche et célèbre, et ce pour concurrencer Facebook. Les nouvelles technologies émergent sans aucun doute dans toute l'Afrique, et en particulier au Ghana. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais chaque mois, il y a des entreprises qui s'installent au Ghana dans ce domaine. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. À 49 ans, Herman Chineri fait partie des précurseurs. Celui que l'on surnomme le Bill Gates africain a créé son entreprise de conseil informatique il y a 20 ans. Pour lui, ce qui a changé la donne, c'est Internet et le téléphone mobile. Pour la majorité des gens, dans les milieux ruraux, c'est le premier contact avec les nouvelles technologies. Ça les connecte au monde entier, ça veut dire que d'un coup, on peut faire du commerce avec eux et établir des transactions. Sa dernière idée, créer un eBay africain, directement du producteur au consommateur. Les réticences, les choses trappes, Herman Chineri les connaît bien pour les avoir vécues, mais aujourd'hui, il se dit optimiste. Il semble que certains aient du mal à imaginer que l'Afrique puisse produire des technologies, à commencer par les Africains eux-mêmes, y compris nos dirigeants. Mais ça, c'est en train de changer, parce que les politiciens se rendent compte enfin que c'est en développant des industries localement qu'on fait avancer l'économie et qu'on crée des emplois. Richmond Owusu et Herman Chineri sont à l'image d'un Ghana en pleine croissance qui compte bien se faire entendre lors des élections. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition, au Honduras, une mère souffrant de troubles mentaux et de pauvreté a décidé de vendre son bébé de 2 mois pour la somme de 4 €. Le Honduras est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, un quotidien difficile pour ses habitants qui les pousse à commettre des actes insensés, parfois comme vendre ses propres enfants. La jeune mère de 18 ans a été arrêtée par la police après avoir vendu son bébé de 2 mois pour 4 € et une grappe de raisin. Elle est allée se placer sur un marché et a tout simplement proposé sa fillette aux passants. Et en apprenant la nouvelle, une amie de la jeune mère a été choquée et a décidé de prévenir la police. Elle a donc été arrêtée par la police et a donné quelques indications physiques sur la personne à qui elle a vendu son enfant. À ce jour, l'enfant n'a toujours pas été retrouvé. Comme quoi, selon un proverbe français, la pauvreté des biens peut se guérir, mais celle des âmes est sans remède. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale.